Le frère découvrit avec horreur que quelque chose semblait remuer sous la peau de sa sœur. Pour vérifier qu'il n'avait pas la berlue, il jeta discrètement un œil pendant qu'elle prenait sa douche. La scène qui s'offrit à lui le glaça d'effroi. Son visage et ses fesses étaient apparus sur la même face. Le lendemain, un ami sortit un magnétophone d'une boîte. L'appareil diffusa les voix de la famille de Jack. C'est alors que Jack réalisa que ce type avait secrètement espionné les siens. You know the schedule. First bedying, then copulation. With someone your own age first. Then, with your mother and me. Then, in comes the host. Jack n'en croyait pas ses oreilles, mais c'était bien les voix de ses parents et de sa sœur. Cependant, l'enregistrement n'était pas terminé. Après des sons indescriptibles, on entendit les rires déments de tous, ainsi que les hurlements hystériques d'un homme. En entendant cela, Jack se figea complètement. Si le contenu de la bande était véridique, alors sa famille Allais n'était qu'une bande de bêtes dénuées de toute éthique, voire des bourreaux prenant plaisir à tuer. Réalisant la gravité de la situation, Jack se rendit immédiatement chez le psychologue qu'il avait vu grandir, la personne en qui il avait le plus confiance, et lui raconta toute l'histoire. Cependant, comme il faisait déjà nuit et que son récit était trop étrange, le médecin choisit de garder la cassette et demanda à Jack de revenir au matin. Tôt le lendemain, Jack s'empressa de retourner le voir. Pourtant, le contenu de l'enregistrement avait changé entre-temps. Jack appela aussitôt David pour lui réclamer une copie de la bande. Mais quand il arriva au point de rendez-vous convenu avec David, il découvrit que ce dernier était déjà mort dans un accident de voiture. Cette coïncidence trop parfaite confirmait au contraire que l'enregistrement posait vraiment problème. Jack signala immédiatement à la police que la mort de David était très suspecte. Cependant, le policier se contenta de lui ordonner brutalement de quitter les lieux du drame.